Chers abonnés, accrochez-vous aujourd'hui, car nous allons plonger dans une affaire brûlante, explosive, une histoire qui secoue à la fois les milieux politiques français, algériens, et même les sphères médiatiques européennes. Oui, vous l'avez compris, on parle du retour très discret et même suspect de Boualem Sansal en France, juste après sa libération de prison en Algérie. Et surtout, de la réaction glaciale d'Emmanuel Macron, qui l'a reçu, mais l'a complètement muselé. Pourquoi? Qu'a-t-il réellement subi? Pourquoi les médias français ont-ils été empêchés de l'approcher? Et surtout, qu'est-ce qui se prépare derrière les rideaux? Asseyez-vous, mettez un like, abonnez-vous, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous surprendre. Le retour inattendu de Boualem Sansal. Après plusieurs jours passés en Allemagne pour raisons médicales, Boualem Sansal débarque finalement en France. Un retour qui devait être une grande célébration pour certains groupes politiques français, notamment les courants d'extrême droite et les milieux anti-algériens. Des sources françaises affirment que certains voulaient lui préparer un accueil de héros, un accueil de libérateur, avec caméra, journalistes, plateau TV, spotlight. Bref, un show médiatique complet. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que le scénario allait prendre une tournure totalement différente. Le blackout médiatique total. Chose incroyable, aucune caméra, aucun journaliste, aucune photo, aucun direct lors de son arrivée en France. Du jamais vu dans ce genre d'affaires. Même les journalistes français parlent d'un silence médiatique organisé. Selon plusieurs sources, c'est Macron lui-même qui a interdit toute couverture médiatique. Aucune image à l'aéroport. Aucune image à l'Élysée. Aucune conférence de presse. Rien. Silence total. Pourquoi cette censure? Par peur de provoquer l'Algérie. Car rappelons-le, Boualem Sansal n'a pas été innocenté. Il a été libéré uniquement grâce à une grâce présidentielle, ce qui signifie que toutes les accusations restent bel et bien dans son dossier. Les accusations qui pèsent encore sur lui. Pour comprendre les enjeux, il faut rappeler que Sansal était accusé en Algérie de atteinte à la sécurité intérieure du pays, tentative de division territoriale, déclaration affirmant que des terres algériennes appartiendraient au Maroc, propos insultants envers les martyrs de la guerre de libération. Et selon la justice algérienne, il a reconnu tous les faits. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Boualem Sansal a même renoncé à son propre droit de recours, n'a pas fait appel, n'a pas contesté, acceptant donc entièrement la décision. Ce n'est pas un détail. Dans le langage juridique, cela s'appelle l'acceptation de culpabilité. Sa libération n'est donc pas un acquittement, mais un geste politique. Un geste extrêmement rare. Pourquoi Macron l'a muselé? Image, Macron à l'Élysée, visage sérieux. D'après plusieurs médias français et allemands, l'Algérie n'aurait accepté sa libération qu'à des conditions strictes. Aucune intervention médiatique contre l'Algérie. Aucune déclaration provocatrice. Aucun entretien télévisé. Aucun discours politisé. Et un contrôle français sur ses apparitions publiques. En clair, il devait être réduit au silence. Macron, conscient des tensions récentes entre Paris et Alger, a donc obéi scrupuleusement aux demandes algériennes. Pas par faiblesse, mais parce que les relations entre les deux pays étaient déjà au bord de la rupture. Et Alger, selon plusieurs analystes, avait clairement fait savoir qu'en cas de provocation, il y aurait des sanctions, des ruptures diplomatiques et un durcissement massif. La France n'a donc pas voulu risquer une nouvelle crise. La colère des extrémistes français. Et ce qui est fascinant, c'est la réaction des milieux d'extrême droite en France. Ils sont entrés dans une colère noire. Des figures comme Jordan Bardella, Marine Le Pen, Bruno Retailleau, Jean Messia, ont tous explosé de rage en accusant Macron de céder à l'Algérie, d'étouffer la liberté d'expression, de museler un écrivain qui devait, selon eux, dénoncer l'État algérien. Mais la réalité, c'est que Sansal n'a rien subi en Algérie, contrairement à leur narration. Au contraire, il a bénéficié d'une grâce exceptionnelle, jamais accordée à un détenu accusé de tels faits. Cela a mis ces milieux français dans un état de panique et de frustration absolue. La preuve la plus flagrante, Jean Messia, devenu célèbre pour son hostilité envers l'Algérie, a même éclaté sur un plateau télé, affirmant « Seul le juge a le droit de déterminer l'infraction. Ni vous, ni moi, ni Macron. Boualem Sansal a été condamné selon la loi algérienne, point final. » Une déclaration rare venant de quelqu'un qui attaque habituellement l'Algérie sans retenue. Les propos de Macron. Image, Macron en conférence. Dans un discours officiel, Macron a déclaré
Je souhaite exprimer ma gratitude envers l'Allemagne, sa diplomatie, son chancelier et son président pour les efforts déployés. C'est une étape importante pour notre pays et pour un écrivain auquel nous portons beaucoup d'estime. Un discours très mesuré, très prudent et surtout très diplomatique. Une manière polie de dire « Merci de nous avoir aidés, mais on ne veut pas de problème avec l'Algérie ». La vérité derrière son silence. Ce que personne ne dit ouvertement, mais que beaucoup devinent, c'est que Sansal lui-même aurait voulu, depuis l'Allemagne, revenir en France pour frapper fort, faire des déclarations choc, attaquer l'Algérie à nouveau. Il l'a même dit dans un entretien, « Je suis fort. Je reviendrai. Nous gagnerons. » Mais dès qu'il a mis pied en France, contrôle total, silence imposé, aucune apparition, aucune interview. Impossible pour lui de dire quoi que ce soit. Et selon certaines sources internes, il aurait été explicitement averti qu'un seul mot provoquant l'Algérie pourrait entraîner une tempête diplomatique majeure. Ce qui pourrait arriver maintenant. La grande question aujourd'hui est simple. Boualem Sansal va-t-il rester silencieux? Ou va-t-il craquer? Astérisque. D'un côté, il est surveillé, il est muselé, la France a peur d'une réaction algérienne. De l'autre côté, les partis français anti-algériens veulent l'utiliser, ils veulent le mettre sur des plateaux TV, ils veulent en faire une arme politique. La situation est donc très tendue. Et les prochains jours risquent d'être explosifs, car si Sansal parle, même une seule phrase peut rallumer la crise entre Paris et Alger. Voilà, chers abonnés. L'affaire Boualem Sansal est loin d'être terminée. Elle ne fait même que commencer. Entre tensions diplomatiques, pression politique, colère des extrémistes, prudence de Macron et peur de l'Algérie. Tout cela crée une situation qui pourrait évoluer à tout moment. Nous resterons vigilants. Nous suivrons chaque déclaration, chaque geste, chaque tournant. Abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche. Et dites-nous en commentaire. Selon vous, Boualem Sansal va-t-il briser le silence? Ou va-t-il disparaître des radars définitivement? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous.